La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une tante, une abonnée qui m'explique l'histoire qu'elle a traversée. Dans la vie, on vous dit toujours que la personne le plus ou la plus maltraitée du monde, mal vue dans la famille, c'est cette personne-là qui devient pilier de cette famille. Voilà la maman en question. Cette mère, ses parents ont tout fait, il ne faut pas aller à l'école. Mais par son courage, petit à petit, elle est devenue vendeuse d'attiqués. Et ce vendeur d'attiqués aujourd'hui, elle a construit un meuble. Vendeuse d'attiqués, elle a construit des maisons qu'elle met en location. Où tout le monde disait que oui, toi à ton âge comme cela, tu es en train d'arroser les enfants. Ces enfants-là, demain, là, tu vas te promener un morceau de pain seulement, comme une folle. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Le seul Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. La famille, on va quand même écouter l'histoire, ça là. Je pense que chacun de nous doit retenir quelque chose dedans. Quand nous mettons nos enfants au monde là, ce n'est pas pour dire non qu'on va choisir d'autres, on va détester d'autres. Enlevez ça dans votre tête. À quoi c'est de faire des enfants alors? Si tu veux vraiment détester d'autres et tu vas aimer d'autres, pourquoi tu cours derrière maintenant pour dire que tu vas faire enfant? Pourquoi? A close heart is horn, your horn is horn, your head to horn. C'est dit en anglais brut que il faut être quelqu'un le plus malhonnête, quelqu'un le plus soulard, quelqu'un même les soulards mais sont intelligents, quelqu'un mais le plus bête pour faire ce genre de choses. Pour rien qu'on va vous détester vos enfants. Pareil dans vos rétroviseurs là-bas que oui, l'enfant là va jamais reçu. C'est cet enfant-là qui devient quelqu'un. On va quand même écouter l'histoire de cette maman qui a traversé des moments difficiles, humiliation sur humiliation de sa famille, de sa propre mère. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément à Bouaké et en Côte d'Ivoire. Voilà comment la maman en question, quand elle était très petite, franchement, vous savez, chez les Akans, quand tu viens au monde, chez les Baoulés, quand tu viens au monde, on dit, arrivé un moment, les parents, surtout la mère, s'élèvent, elle paye des morceaux de pain, ou soit elle te lave, elle te purifie d'abord, pour que tu puisses avoir le bonheur devant toi, dans les années à venir. Tu puisses avoir le bonheur, tu puisses avoir un bon mari, tu puisses avoir un bon foyer, tu puisses avoir ceci, tu puisses avoir cela. La grand-mère est venue parler à sa fille, qui est la mère de cette maman qui m'a expliqué l'histoire en question. La grand-mère dit, lave ton fils, lave ta fille plutôt. Demain là, tu vas préparer son avenir. Elle dit, elle n'est pas là pour dire, elle va laver son enfant. Qu'elle a déjà lavé pour les autres, elle a déjà lavé les autres, elle n'est pas prête, celle-là, elle n'a qu'à la laisser. Et c'est la mémé qui a pris son courage et ce morceau de pain qu'elle aimait. Elle a donné ça à sa petite-fille. C'est ça, on vous dit toujours, quand vous voyez que souvent, des petits enfants sont collés à les mémés ou à les pépés, c'est pas pour dire non que oui, c'est parce que les mémés ou les pépés les gâtent des bonheurs ou de ceci. Non. L'amour que les mémés ou les pépés les donnent là, souvent l'amour ça là, nos propres parents même, nos propres mamans ou propres papas ne peuvent pas nous donner. Ah oui. Ah oui. Voilà comment la mémé décide de donner la bénédiction à sa petite-fille. Mais sa propre maman n'était pas d'accord. Sa propre maman, elle était dans l'humiliation, si elle. Toi, tu vas devenir quoi? Toi-même, regarde ta vie. Oh, elle était entre 17 ou 18 ans, un truc comme ça, elle a fait enfant. Voilà sa mère, tu dis, regarde, toi, tu es là. Tu es dans 2 enfants, tu es dans 3 enfants. Tu penses que ces enfants que tu gagnes là, ils vont devenir quoi? Toi-même, tu n'es pas devenu quelqu'un ou quelqu'une même dans ta vie. Tes enfants que tu es en train d'arroser un missile là, ils vont devenir quoi? Dieu merci, elle a croisé quelqu'un qui était intelligent,
quelqu'un qui était sage, son mari qui était rempli d'amour, son mari qui n'a pas regardé ses défauts, de dire voyez ceci, voyez cela, son mari qui l'a pris à bras ouverts pour dire non, que voici ma femme que j'ai choisie. Dieu, voici celle-là avec qui je vais me battre. La mère disait toujours, toi là, morceau de paille même est beaucoup pour toi. Tu vois les feuilles de choses là, comme attiqué qu'on prend, on sait attiquer là. C'est ça, tu vas mettre ça sur toi comme paille. Parce que où tu es là, ta tête est vide. Souvent, il y a des parents qui insultent les enfants. Non? André, il y avait une rivalité entre les deux. André, il y avait une rivalité entre les deux. Toi, mais ta propre fille, tu l'insultes ton propre enfant, André. André, tu es la personne, mais vous avez... C'est-à-dire, André, quelqu'un est sorti à ton mari ou quelqu'un est sorti à ta femme ou ton mari. Tu ne comprends plus rien. Il y a des choses aujourd'hui. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui passent leur temps à maltraiter leurs propres enfants, sachant que oui, ceux que vous les mettez au soleil pour dire voici ceux-là qui vont devenir quelqu'un, c'est ces personnes-là qui deviennent beaucoup. C'est-à-dire c'est des personnes-là qui deviennent des saloperies. Et voilà comment la maman en question, la jeune dame en question, qui a été humiliée, voilà, elle a commencé à vendre de la tchéké. Son mari aussi, lui, travaillait un peu, lui se débrouillait. Voilà comment les deux se sont mis ensemble, plus et moins. Ils sont mis ensemble, ils ont bataillé, fait ceci, fait des enfants, fait des projets, jusqu'à ils ont construit. Ils ont construit R+4. C'est en location. Malgré elle entraîne une vendeuse d'attiqué, à ce temps, à 80 quelques. Malgré une vendeuse d'attiqué, elle est son mari. Son mari lui a donné les idées. Elle aussi, elle a mis les idées en place. Ils sont mis ensemble. Voici aujourd'hui, cette femme, elle a réalisé des projets avec son mari. Où je vous parle là même là, son attiqué ne marche plus comme avant. Mais où je vous parle là, aujourd'hui, les parents regrettent. Ceux même que les parents même adoraient pour dire c'est ceux-là qui vont devenir quelqu'un là. Ces personnes-là, ils sont là courir dans la fesse des hommes seulement. C'est-à-dire dans le pantalon des hommes. D'autres même sont assis même, ils ont déjà pris leur retraite de chercher garçons. Des hommes aussi, ils ont pris leur retraite de chercher femmes. Mais cette femme-là, celle qui a été humiliée, celle qui a été abattue, celle qui a été ceci, aujourd'hui, là, c'est elle qui contrôle maintenant la famille. Quand elle dit non, que oui, allons-y à gauche, les gars pas à gauche. Quand elle dit allons-y à droite, les gars pas à droite. C'est elle qui contrôle. Arrêtez de négliger vos enfants. Arrêtez de sous-estimer vos enfants. Arrêtez de piétiner vos enfants. Toi-même, ton propre enfant, tu piétines. Parce que quoi? Tu dis non, son avenir ne sera rien dans ta vie. C'est-à-dire des parents qui pensent comme ça, s'il vous plaît, les frères et sœurs, quand vous voyez que vos parents vous maltraitent, vous-même vos propres parents vous maltraitent, c'est mieux de quitter la maison. Parce que si, erreur seulement, si elle trouve occasion, ou si les parents me trouvent occasion, pour aller te liquider, mais pour aller te sacrifier même, la personne va courir comme ça, pour aller le faire. Cette histoire-là, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je ne suis pas là pour flatter les gens. Je ne suis pas là pour dire, voici ceci, voici cela. Chaque histoire, nous sensibilisons. Chaque histoire nous donne encore la sagesse. Chaque histoire nous donne encore, on appelle ça le remontana. Chaque histoire nous donne encore la volonté de mieux quand même être vigilant. Il y a tellement d'histoires, il y a des gens qui ont été maltraités de leurs propres parents. Un enfant, quand il vient au monde, il y a des propos que tu fais sortir. Mon enfant n'a qu'à devenir docteur. Mon enfant n'a qu'à faire ceci. Mon enfant n'a qu'à faire cela. Tu pries pour que ton enfant devienne quelqu'un. Mais un parent qui prie et qui dit non, toi tu ne seras rien. Tu vas faire ceci, tu vas devenir comme ça. Je le dis, je le répète. Les parents comme cela, je ne sais pas c'est dans quel panier on va les mettre. Parce que c'est méchant. Parce que c'est méchant de dire à ton propre enfant que je te hais, je te déteste. Même si tu ne le dis pas, mais par les actes, l'enfant sait déjà que tu la détestes ou tu le détestes.
Voilà comment la mère en question regrette les frères et sœurs qui ont vu la maltraitance de leur sœur, qui regrettent. Mais c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous voyez vos parents en train de maltraiter vos soeurs ou vos frères, ne restez pas là pour rire. Oui, c'est bien fait pour lui, ou c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. N'oubliez pas que le karma, quand ça va vous prendre, c'est ce karma-là, c'est vous-même encore, vous allez partir demander pardon. Oh, pardon, c'est déjà gâté. Pardon, là, c'est déjà gâté. Quand vous voyez que vous-même, là, vous êtes un peu intelligent, vous voyez que d'abord vos parents voient des choses là, et puis vous voyez que oui, ça là, c'est le mal là. Dites, interpellez vos parents. Maman, ce que tu es en train de faire là, c'est nos soeurs, c'est nos frères. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Papa, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Si vous tous, vous réunissez pour dire non que ce que la personne est en train de faire là, c'est pas bon là. Vous allez voir. Même si le père l'amène à casser fâché comment, la personne va s'asseoir et puis va se ressaisir pour dire ce que les enfants ont dit là, vraiment, je suis en colère, mais je vais analyser, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Souvent, vos parents, souvent là, il y a des parents aussi, quand ils prennent la route de la vieillesse, ils prennent aussi la réflexion des enfants. Donc, vous, c'est pour ça qu'on vous dit, moi, mon père m'avait, quand il était vivant, il m'avait toujours dit, il me dit, mon fils, je prends de l'âge. Quand une personne prend de l'âge, il devient enfant. Toi, enfant, tu prends sa place. Remarquez très bien. Quelqu'un qui vieillit, c'est son enfant, tu prends sa place. C'est son enfant, tu lui guides. Ou c'est son enfant, tu lui dis fais ceci, fais cela. Papa ou maman, tu es fatigué. Et c'est comme ça la vie se passe. Mais vous êtes là, si vous encouragez vos parents en train de détester vos frères, vos soeurs, vous pensez que vous-même, vos propres vies vont évoluer? Vous pensez que vous-même, vos propres vies vont évoluer? Ce n'est pas destiné à tout le monde, ou soit ce n'est pas quelqu'un qui va dire oui, je préfère qu'on me maltraite pour que ma vie puisse réussir. Non. Ce n'est pas fait dire non que oui, je préfère que dans la famille, on me maltraite pour que oui, moi, je puisse être pilier de la famille. Ce n'est pas ça, c'est pas comme ça se passe. La vie ne se passe pas comme ça. Ah oui, la vie ne se passe pas comme ça. Donc, si vous voulez vraiment être intelligent, si vous voulez vraiment être honnête de ce que vos parents sont en train de faire, il est temps d'interpeller vos parents. Ne suivez pas vos parents dans ce qu'ils sont là à faire. Si vous voyez que ce n'est pas normal, là, tu dis à tes parents que oui, maman ou papa, ce que tu es en train de faire là, c'est méchant. Voici aujourd'hui, elle est tranquille dans sa petite famille. Elle est tranquille avec ses enfants. Ses enfants ne manquent rien. Son mari aussi pareil. Elle est tranquille. Qui l'envie? C'est vous l'envier. Qui l'envie alors là? C'est vous l'envier. À cause de ça, vous partez raser les murs. Allez remuer les forêts de la mamite pour lui faire du mal, soit pour prendre ses biens. Ça vous fait mal. Mais l'autre est déjà versé, c'est déjà fini. L'autre est déjà versé là. Comment on peut récupérer l'eau là encore? Sinon, on vous dit toujours que dans la vie là, quand vous voyez quelqu'un en train de traverser des moments difficiles de sa vie, si tu sais que tu peux l'aider, va l'aider. Si tu sais que tu ne peux pas l'aider là, mon frère, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui. Dans chaque famille, il y a une ou deux personnes qui ont maltraité. Et puis c'est deux ou une personne là qui attrape le volant de la famille. Et puis tu dis allons-y à droite, allons-y à gauche, derrière, devant, on y va. On y va. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, si aujourd'hui tu es en train de traverser des moments difficiles de ta vie, attache ton cœur, attrape ton cœur. Donne ta vie à Dieu. Confie ton âme à Dieu. Tu verras que ta vie va changer. Ah oui. Tu verras qu'un jour, ta vie va changer. Ceux qui se moquaient de toi, c'est les mêmes encore. Tu vas venir te supplier. Arrêtez ça. Je le dis haut et fort. Arrêtez de maltraiter vous-même vos propres enfants.
Arrêtez. Cette maman-là, elle vend son attiqué, toujours elle est tranquille. Elle a sa maison, elle a ses maisons même qu'elle a mis en location. Ben, celle-là, elle va envier qui? L'argent même qu'elle gagne même là, ça dépasse même des gens qui sont dans la fonction publique. Mais elle est tranquille, elle gagne son argent tranquillement, tranquille. Toi, tu es à la fin du mois, tu attends ton salaire. À la fin du mois, tu attends la paye. Qui gagne? Il pleut ou il pleut pas ou la personne est en train de dormir. Il sait qu'à la fin, même s'il pleut même aujourd'hui, on dit la fin est arrivée aujourd'hui, la personne s'est encaissé son argent. Donnez-moi mon argent. Parce que quand il construisait ma maison, c'était sous la pluie aussi. Moi aussi, j'ai construit ma maison. Donc, tous ces trucs, ces étapes-là, réfléchissez très bien. Arrêtez d'encourager vos parents de se mettre en erreur. Arrêtez ça. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.